Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue, je suis Nadal Amami. Je vous présente le résumé des nouvelles les plus importantes de ce jour. Ali Saïdi, membre du Parlement, a déclaré que le Conseil ne faisait pas confiance aux initiatives du Premier ministre Khaled El-Meshri et à la lumière de la situation actuelle en Libye. Saïdi a déclaré dans un communiqué de presse que l'absence de garantie pour la mise en œuvre de toute initiative était la principale raison pour laquelle El-Meshri n'était pas en mesure de mettre en œuvre les initiatives si les résultats étaient contraires à l'intérêt de son Coran. La division de la formation militaire du commandement général des forces armées a annoncé que les forces armées avaient resserré le contrôle du camp de transport et de ses environs de Rome à la région de Bousli. La division a indiqué que les forces armées avaient lancé une attaque contre les observatoires de milices terroristes et criminelles situés de l'axe de Ain Zara et pris le contrôle de leur position, ainsi que le retrait des milices de la région de Ain Zara après l'avancement des forces armées. La division a ajouté que les milices terroristes et criminels se sont retirés de l'axe de Salah ad-Din jusqu'à siège de passeport. Le Premier ministre Abdallah Thani a inauguré un certain nombre de projets de services de la région de Bir el-Ashab dans le cadre de sa tournée depuis le début de la semaine sous la conduite d'une délégation du gouvernement dans diverses régions de Batman. Thani a ouvert le siège de la municipalité de Bir el-Ashab, surveillé l'éducation de la municipalité et dans le secteur de l'intérieur. Thani a ouvert le service de sécurité et le commissariat de Bir el-Ashab après entretien en plus de bureaux de l'état civil et au commissariat de police de la région de Lefrine au service des enquêtes criminelles après l'entretien, au poste de la police des districts et à l'école de la municipalité de Haflaz. Hier a eu lieu dans la ville de Jalo au salon sur le slogan de la diplomatie pétrolière et de la répartition équitable des richesses, supervisé par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le salon a abordé la diplomatie pétrolière et la répartition équitable des richesses, ainsi que le conflit gazier en Méditerranée orientale et son impact sur les relations entre les pays de la région. La Hajj a souligné que les zones de l'Ouahat étaient prioritaires pour le développement humain et spatial, soulignant la nécessité de réduire les dommages causés par les champs pétrolifères lors des opérations de production de pétrole. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.